Merci, ma femme. Merci, vous avez bien chanté ce matin. Parce que comme ma voix est un peu éraillée, vous étiez là pour soutenir. Bien, Jean-Pierre. Hein, vous chantez toujours. Ah, bah, j'ai mieux écouté alors, peut-être. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Tu peux mettre la slide là, Rachel, s'il te plaît? Pour le message. Ah, ça va venir, ça va venir. Alors, Jean-Pierre, on se connaît depuis une vingtaine d'années. Hein. Donc, la dernière fois qu'il était venu, c'était en 2006. Et alors, c'était extraordinaire. Nous étions à la semaine de jeûne et prière. Nous, on n'a pas pu faire toute la semaine. Et il y a beaucoup de monde. Il y avait 2000 personnes, donc on ne voit pas tout le monde. Et puis, bon. Et d'un coup, j'ai une sœur qui vient me voir et me dit, tu sais qu'il y a Jean-Pierre qui est là et son épouse, tu les as pas vus? Je dis non. Alors, il était juste à 3 rangées derrière moi. Alors, c'est vrai que tu étais dans mon dos. Je ne pouvais pas te voir. Hein. Et donc, du coup, parce que moi, je suis sérieux. Quand je suis à l'église, je regarde le prédicateur. Je ne regarde pas autour de moi. Et donc, j'ai dit, on se voit. Et puis, j'ai dit, ouais, ça fait plaisir. Il va raconter son histoire. Je ne vais pas faire son message. Mais sur le coup, il me dit, ah, ben, ils habitent en Belgique maintenant. À l'époque, ils étaient, quand on les a connus, ils étaient missionnaires en Afrique, au Sénégal, donc sur la mission que nous soutenons. Et donc, il me dit, on habite en Belgique maintenant. Et je dis, eh, dimanche, il me dit, ah, ben, si en passant dimanche, on ferait bien le culte avec vous. Ah, ben, j'ai dit, tu viens au culte, hein, tu vas prêcher. Alors, du coup, on n'avait pas de photo de lui, alors on a trouvé juste une photo de lui bébé. Donc, vous regardez comment il se ressemble bien quand même. Hein. Il se ressemble bien. Donc voilà, donc, bah, ton message, et puis je vais te laisser la place parce que tu vas te présenter. Je vais tenter de faire la zapette, autrement Rachel va m'aider. Oui, Rachel fera la zapette à ma place. Merci. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse chacun. Il y a un amen devant. C'est vrai que c'est toujours rassurant quand il y a une personne qui suit dès le départ, donc c'est chouette. Voilà, tout à l'heure, il est mieux celui-là? Celui-là, il est pile à l'heure, il marche bien. Voilà, c'est un bon micro. Tout à l'heure, Fabienne disait, est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois parce qu'ils auront un cadeau? J'ai voulu lever la main et puis après je me suis souvenu que non, en 2006 j'étais venu. Je me suis dit non, je ne vais peut-être pas mentir d'entrée, après c'est pas bon. Alors peut-être que j'aurai mon cadeau si je quémande à la fin du culte, on verra bien, hein, on verra si ça marche. Voilà, et puis elle disait aussi, il y a une famille qui a perdu son papa, voilà, le Dieu de la consolation, je crois qu'il est là. Et moi ça m'est revenu un petit peu des larmes, puisque en 2006, quand on est venu ici, donc on était parti en mission avec nos 5 enfants en 2005 au Sénégal pour évangéliser parmi les musulmans. Et à notre premier voyage missionnaire, donc on est venu prêcher effectivement à l'église qui n'était pas ici, qui était encore sur le Mont Sion, là-haut, là, voilà, dans le rond-point, si tu le dis. Je ne me souviens pas du rond-point. Et je me suis souvenu que quand on était venu, on était heureux d'être avec vous. Je ne sais pas s'il y en avait certains qui étaient déjà là. Mais je peux vous dire que notre cœur était lourd parce que moi, j'avais eu un accident de voiture. Une personne était morte au Sénégal. J'avais fait de la prison. Voilà, vous aviez prié pour moi. Et 2 mois après, une de mes filles est morte. Et le Seigneur lui a redonné la vie. Donc, elle était là cet été-là. Mais voilà, l'année 2006 a été une année éprouvante, et peut-être que certains d'entre vous, l'année 2025 a peut-être mal commencé, mais regardez, 20 ans après, je suis là, je suis debout, et le Seigneur est là. Et moi, ce que je vous souhaite, c'est que l'année 2025 ne soit pas qu'une année de souffrance, de difficulté, mais aussi une année de consolation où le Seigneur une année de grâce, où le Seigneur va être avec vous. Alors, pour venir à Saint-Dié, effectivement, j'ai dû mettre le GPS, voyez, parce que je ne connaissais pas. Et tout à l'heure, Serge, au début du culte, il a dit, vous savez que vous êtes au bon endroit. Oui, mais pour venir au bon endroit, ce n'est pas le GPS qu'il faut mettre. C'est le guide pour le salut. Le vrai GPS, c'est celui-là. Le vrai GPS, c'est celui-là. Sans le guide pour le salut, tu vas te perdre. Tu vas tourner en rond comme le peuple de Dieu dans le désert. Oui, vous avez compris, ce n'est pas du petit bébé, ce n'est pas de moi qu'on va parler, hein, c'est de Moïse tout à l'heure. Le peuple de Dieu, quand il est sorti d'Égypte,
Normalement, en 11, 12 jours, 13 jours, il pouvait rentrer dans le pays de Canaan. Et parce qu'il n'avait pas le GPS, parce qu'il n'a pas su écouter Moïse. Ils y sont restés 40 ans. 40 ans. Donc voilà, on est parti missionnaire. Et pour vous encourager, j'aimerais juste vous montrer un petit clip vidéo. Parce que voilà, on discutait avec Serge. Et je lui disais, mais quel est un petit peu le thème de l'église, etc. Il dit, mais tu sais, moi j'ai à cœur que les gens, il y ait l'évangélisation, les gens se mettent à évangéliser pour qu'il y ait des gens qui viennent dans l'église, qui puissent être sauvés. Et voilà, j'ai vraiment envie ce matin de vous encourager à témoigner, à parler. Et j'aimerais juste vous montrer une des vidéos que mon fils a fait, enfin un petit clip vidéo que mon fils a fait pour vous encourager peut-être à commencer à travailler parmi les enfants ou autres. Donc voilà, Rachel, fais-moi la zapette, fais tout seul, toute seule. C'était au Togo, à Lomé.
Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, j'ai eu la grâce de pouvoir servir au Sénégal pendant 5 ans. Ensuite, on a pu aller en Israël, étudier la parole de Dieu à l'Institut de Jacques Elbaz, pour ceux qui connaissent. Pendant 3 ans, on a vécu à Jérusalem. Je vais rapprocher le micro, autrement je vais me faire gronder. C'est bon comme ça, on m'entend? C'est bien? Voilà. Et ensuite, effectivement, les 4 années qui ont suivi Jérusalem, on a pu être au Togo. Et le dénominateur commun entre le Sénégal et le Togo, c'est le travail parmi les enfants. Et moi, je veux vraiment encourager cette église. Vous avez des quartiers ici, vous avez des jeunes, vous avez des enfants. Allez jouer avec eux. Tous les jours, avec ces enfants-là, on racontait une histoire de la Bible, on chantait 1 ou 2 chants, et ensuite on jouait avec eux. Et je crois que c'est un des meilleurs moyens d'amener les jeunes à rencontrer le Seigneur. J'aimerais juste vous poser une question. Vous connaissez les 10 paroles fortes du Seigneur, les 10 commandements. En hébreu, on dit Esser Devarim, les 10 paroles fortes. C'est traduit commandement, mais ce n'est pas commandement, c'est les 10 paroles fortes. Et les Juifs, quand ils entendaient les paroles fortes de Dieu, eh bien, ils obéissaient. Mais quelle est la 11e parole forte? Quel est le 11e commandement que Dieu nous a donné? C'est une question, vous avez le droit d'essayer de répondre et vous aurez peut-être le même cadeau si vous n'êtes venu pas pour la première fois. Non? Eh bien, le 11e commandement, c'est tout simplement, c'est l'évangélisation, c'est d'évangéliser. Dans Matthieu chapitre 28, vous avez ce passage où Jésus rassemble tous ses disciples sur la montagne parce qu'il va partir. Et il leur dit, allez partout dans le monde. Partout dans le monde et prêchez ma parole. Faites des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai inscrit. Et dans vos Bibles, c'est marqué « allez ». Allez donc, faites de toutes les nations. En fait, en grec, ce n'est pas marqué « allez », c'est marqué « allons », parce que Jésus est avec nous. Chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, à ton travail, que tu vas oser parler, tu ne vas pas être seul. Il sera avec toi et il va t'aider dans ce que tu vas faire. Amen. Amen. On est passé de 1 à 5. Waouh, c'est motivant. Je suis content. Encore un quart d'heure et j'en aurai 8. Et par la foi, j'en aurai 10 avant la fin de la journée. Super. Alors effectivement, je pourrais vous faire une prédication sur la nécessité d'évangéliser, etc. Non, j'ai envie de vous partager autre chose, mais effectivement, en filigrane, c'est cette nécessité d'entrer dans le service, entrer dans le plan que Dieu a pour chacune de vos vies. Alors vous avez, moi cette photo-là, voilà, effectivement, ce n'est pas moi qui l'ai fait et je remercie les techniciens de l'avoir fait. Moi j'ai fait un autre, alors je vais prendre la zapette, c'est ça, et normalement ça va marcher. Voilà, allumé, voilà, et on va parler et puis si ça ne marche pas, je demanderai à Rachel de reprendre le flambeau parce que moi en général je ne suis pas très doué dans tout ce qui est technique. Et donc voilà, ce matin j'aimerais vous parler d'un homme extraordinaire, Moïse, Moshe en hébreu. Donc Moshe veut dire retirer des eaux. Retirer des eaux, pas simplement pour être sauvé de l'eau, de la noyade, mais pour un plan extraordinaire, pour un dessein extraordinaire. Et ce que je veux te dire ce matin, c'est que toi aussi, tu as été retiré des eaux, des grandes eaux, de l'épreuve, des ténèbres, etc. Et pas simplement pour être sauvé, mais pour entrer dans le plan que Jésus a préparé pour toi. C'est ça que j'ai envie pour cette église. Que chacun et chacune, vous preniez conscience que les gens qui viendront à l'église, ce ne sera pas simplement le travail de Serge et de Fabienne, ou de Sylvie, ou de John, ou de Brian, ou d'autres, ou de Cathy, mais le travail de chacun d'entre vous. Si chacun vous entrez dans le plan que Dieu a prévu pour votre vie, parce que vous prenez conscience qu'il vous a retiré vous-même des eaux, alors vous allez voir des bénédictions dans vos vies et dans cette église. Amen. Alors là, je tente. Si ça marche, vous pourrez dire, ça c'est un miracle, parce qu'en général, moi la technique, je suis complètement nul. Vous appelez l'ordinateur, il est où l'ordinateur?
Il est derrière. Si elle se change en... Non, si elle se change en citrouille, c'est que ça ne marche pas, non? On va voir. Bravo, magnifique. Magnifique. Voilà. Je savais que ça ne marcherait pas. J'ai vécu des miracles, j'ai vécu des aveugles nés qui ont retrouvé la vue, des cancers qui ont été guéris, des résurrections, mais la technologie, je n'ai jamais réussi. Bon, enfin voilà. Il m'arrivait de prêcher à 400, 500 personnes sans micro, et j'étais comme Serge ce matin, à la fin de la journée, j'avais la voix cassée. Mais ce n'est pas grave. Et donc, on voit que Moïse, vous allez voir qu'il a vécu 3 grandes périodes de sa vie. Et la première période, eh bien voilà, il était destiné à être tué comme tous les enfants de son âge. Et sa maman n'a pas voulu qu'il meure, donc il a été mis dans un petit berceau en osier, il a été mis sur l'eau. Et le premier miracle, c'est que quand il a été mis sur le fleuve, s'il n'avait pas été attrapé par la fille de Pharaon, il y avait 7 cascades, 7 petites cascades. Autrement dit, dès la première cascade, ça se serait renversé. Et le plan du salut ne serait pas passé par Moïse, mais Dieu savait toutes ces choses-là. Et donc, Moïse va être recueilli dans la maison de Pharaon. Il va y vivre pendant 40 ans pour une chose, pour être éduqué et pour être enseigné. La deuxième période de sa vie, qui va également durer 40 années, suite à Moïse qui a fait une grosse bêtise, qui a fait vengeance lui-même, qui a tué un Égyptien qui était en train de tuer quelqu'un de son peuple dont il était originaire, eh bien il a dû fuir et il est parti dans le désert. Et ces 40 années dans le désert, ce n'était pas 40 années perdues. C'est 40 années où, sans qu'il le sache, Dieu l'a préparé. Et on verra tout à l'heure à quoi il l'a préparé, on verra à quoi il l'a formé, à quoi il l'a préparé. Et ensuite, il y a eu un appel sur sa vie, au bout de ces 40 années de préparation. Donc si vous comptez bien, à l'âge de 80 ans. Donc ne dis pas « je suis trop vieux ». Ne dis pas « je suis trop vieux ». À 80 ans, Dieu l'a appelé à son service. Au travers du buisson, vous connaissez l'histoire. Et ensuite, la troisième grande période de sa vie, celle où il est rentré dans le ministère à quoi il était appelé. Moïse est devenu le berger du peuple. Alors Serge, des fois, doit s'arracher les cheveux avec une église des membres qu'il y a ici. Imaginez que Moïse, lui, c'était une église avec 600 000 hommes de plus de 20 ans et on estime à environ 2 millions de personnes. Voilà, environ 2 millions de personnes, plus les animaux, etc. Mais voilà, 2 millions de personnes à conduire. Donc vous comprenez que de l'Égypte à Canaan, il n'a pas mis 12 jours, mais il a mis 40 ans. Parce qu'il y avait toujours des gens pour maugréer, pour murmurer, pour râler, etc. Voilà les 40 années, donc les 120 ans de Moïse. Et je crois que chacun d'entre nous, on est au bénéfice d'hommes comme Abraham, comme Moïse, comme Déborah, comme l'apôtre Paul, mais aussi la personne qui, toi, t'a amené au Seigneur. Qui est aussi cette personne-là, un héros de la foi, qui n'est peut-être pas écrit dans la Bible, mais qui est écrit dans le ciel. Si cette personne-là est encore en vie, est-ce que tu pries pour elle? Parce que c'est une bénédiction qu'elle t'ait amenée au Seigneur. C'est un héros de la foi qui a osé parler du Seigneur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es là. Moi, vous savez, mon papa était pasteur, mais il ne m'a pas connu chrétien. C'est le jour de sa mort que je me suis converti. Ah, il a prié pour moi, je l'ai entendu prêcher. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient venues à la maison, qui parlaient, j'écoutais, mais ça ne percutait pas le cœur. Et le jour où il est mort, c'est là que j'ai rencontré la vie que moi-même j'ai été retiré des eaux. Moïse, donc je vous le disais, va vivre 3 grandes saisons dans sa vie. Et nous allons voir ensemble rapidement ces 3 grandes périodes dans la vie de cet homme. Nous verrons la période de l'éducation, la formation, l'enseignement qu'il a eu. Ensuite, nous verrons cette période de préparation. On va voir qu'est-ce que c'est cette période de préparation. Et ensuite, nous verrons comment il a été utilisé par l'Éternel. Alors jusque-là, certains, vous êtes en train de vous dire,
ouais, Jean-Pierre, il est cool, lui, il a été appelé, il est parti missionnaire, c'est facile de parler. On parle de Moïse, le plus grand de tous les temps, comme ça nous est dit dans Deutéronome chapitre 34. Mais toi, Dieu te connaît, Dieu t'aime, et il te veut aussi à son service. Peut-être que tu ne seras pas amené à prêcher la parole de Dieu. Mais il y a tellement de services qui peuvent être une bénédiction pour toi. Si aujourd'hui Rachel et toute l'équipe qui est derrière n'étaient pas là, vous ne m'entendriez pas parler. Si Dieu n'avait pas donné le don à Serge de conduire la louange avec Cathy et l'autre sœur, Stella, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on n'aurait pas vécu un temps de louange. Quand je suis allé aux toilettes tout à l'heure, c'était propre. Il y a quelqu'un qui a fait les toilettes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a nettoyées. Mais c'est le Saint-Esprit qui a mis à cœur de quelqu'un de le faire semaine après semaine. Elle est jolie celle-là. Hein. Vous savez, des fois on est comme cet oiseau-là, on se gratte la tête. Qu'est-ce que je pourrais faire moi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour Dieu? Qu'est-ce que je pourrais faire pour Dieu? Mais Dieu, j'en suis persuadé, a un plan pour chacun d'entre nous. Mais l'important, c'est de savoir dans quelle étape sommes-nous. Et je crois que la plupart d'entre vous, vous n'êtes plus dans les 40 premières années comme Moïse l'a été, où vous êtes enseigné, où vous êtes formé, puisque vous êtes déjà dans l'Église. Je crois que la plupart d'entre nous, nous sommes déjà dans la deuxième phase, celle peut-être de la préparation. Et peut-être que certains d'entre vous, vous ne le savez pas et que vous n'obéissez peut-être pas. Vous êtes déjà dans la troisième parce que Dieu veut vous utiliser. Il vous a déjà parlé, mais vous n'osez pas. Hop, recto verso. Ce matin, il m'a imprimé en recto verso. D'habitude, je tourne chaque feuille et là, il m'a compliqué la tâche. Ouais, Serge. Je ne suis pas très doué, en fait. Vous l'avez compris. Il est écolo. Ouais. Moi, je suis écolo de colonie de vacances. Moi, je ne suis pas écolo. Voilà. Donc, arrête de dire que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez intelligent, que tu n'es pas assez quoi. Vous savez ce que Moïse était? Moïse, il était bègue. Il avait la langue pesante. Il bégayait. Je crois que Dieu l'a utilisé, n'est-ce pas? Alors il lui a mis des gens à côté de lui pour exercer son ministère. Aaron était son porte-voix. Mais je crois que chacun d'entre nous, si on rentre dans le plan que Dieu a prévu pour notre vie, on sera utilisé comme Moïse l'a été utilisé. Alors, on fera tous des erreurs, même dans le service, même le plus petit service dans l'église. Serge pourrait raconter les erreurs qu'il a faites peut-être dans sa vie, les erreurs que moi j'ai faites aussi. Mais vous savez, même Moïse, il a fait des bêtises. Il était tellement puissant, regardez ce qu'il a fait. Il est parti à la pêche avec son frangin. Il a dit, oh Seigneur, tu enlèves l'eau à Aaron et il n'y a que moi qui vais attraper les poissons. Bon, ça c'était pour rire, hein, ok. Voilà. Des fois on fait des conneries, des fois on fait des bêtises. Moïse aussi a fait des bêtises dans sa vie, même quand il était dans le ministère. Mais c'est pas grave, Dieu l'a relevé, Dieu l'a préparé, et ensuite Dieu l'a utilisé. Alors mon frère, ma sœur, dans quelle saison tu te trouves? C'est ça qui est important. Vous savez, on vient souvent à l'église, et moi le premier, pendant longtemps, on vient à l'église, on consomme, on reçoit, bénis-moi. Oh, la louange était bonne. Oh, le temps de Sainte-Seine, c'était top. Wow, la prédication, ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Comment? Alléluia. Tout est dans son livre. Eh bien, que ce livre devienne vie alors. Amen.
Mon frère, ma sœur, dans quelle saison de ta vie te trouves-tu? Je crois que cette question, elle est fondamentale aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Dans quelle saison sommes-nous? Et je crois que pour beaucoup ou pour tous, la première, elle est révolue. Elle est passée. Parce que vous connaissez le Seigneur. Donc vous êtes minimum dans la deuxième phase. Vous savez, Moïse a vécu 3 saisons de 40 années chacune, mises en place par l'Éternel pour être formé, pour être préparé dans le secret, puis utilisé afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Eh bien, pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, on va voir rapidement cette première phase, la phase de l'éducation, de la formation. Moi, je crois que le Seigneur vous connaît chacun. Il l'a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, John était connu de Dieu. Depuis le sein de sa mère, Sylvie était connue de Dieu. Cathy était connue de Dieu. Rachel était connue de Dieu. Chacun d'entre vous, vous étiez connus de Dieu et appelés à être utiles pour lui après. Alors c'est vrai que l'éducation, comme Moïse, qui l'a reçue auprès des plus grands savants quand il était en Égypte, et Dieu savait pourquoi il faisait ça. Parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui allait être cultivé. Je vous rappelle que Moïse, c'est lui qui nous a amené toutes les lois et les commandements. C'est lui qui nous a écrit le livre de la Genèse, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait qu'il soit cultivé. Dieu l'a préparé. Et je crois que c'est important que chacun d'entre nous, on prenne conscience en tant que parents qu'on doit amener une bonne éducation à nos enfants. Et malheureusement, elle se perd aujourd'hui. Elle se perd aujourd'hui. Je ne donnerai pas de détails. On était à la semaine de jeûne à Mulhouse et Samuel Peter Schmidt disait, mais voilà, aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est la déchéance. C'est la déchéance. Eh bien, nous, je crois qu'en tant que parents chrétiens, on a un rôle à jouer pour éduquer nos enfants. La parole de Dieu dit dans les Proverbes que « enseigne ton enfant dès sa jeunesse, et quand il sera grand, eh bien, il s'en souviendra. » Et si peut-être que tu ne l'as pas fait encore aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Commence. Tu es papy, mamie, tu as connu le Seigneur il n'y a pas longtemps, eh bien, commence à enseigner tes petits-enfants chaque fois qu'ils viennent à la maison. Tu leur fais une bonne... Moi, ce matin, j'ai été gâté, j'ai eu un morceau de gâteau avec du sucre dessus. Ben, quand papy et mamie, là, quand vos petits-enfants ils arrivent, vous faites la même chose, vous mettez un petit peu de Nutella et puis vous lui racontez l'histoire de Moïse, l'histoire de David, l'histoire de Samson, l'histoire de Gédéon, l'histoire de ta vie, comment tu as rencontré le Seigneur. Vous savez, c'est jamais un diplôme qui vous qualifiera pour servir Dieu. Regardez certains hommes de Dieu, comment ils ont... Le métier qu'ils avaient était un métier simple. Pierre, il était pêcheur. Osée, il était berger. David, il était berger. Ne dis pas, oui, mais moi, je n'ai pas fait assez d'études, je ne suis pas assez intelligent. Si tu parles avec ton cœur, des gens vont être touchés. Si tu fais avec ton cœur, si tu agis avec ton cœur, des gens seront touchés parce qu'ils verront tes actes empreints d'amour. Vous savez, quand je suis allé en Afrique, si j'avais fait les choses pour faire les choses, jamais les gens auraient été touchés. Et quand j'en ai vu certains qui pleuraient, j'ai pleuré avec eux. Quand les enfants riaient, j'ai ri avec eux. Quand j'ai joué au foot, j'ai gagné, ils ont pleuré. Ou ils ont gagné et j'ai pleuré. Ça dépendait les fois. Vous voyez? Ça dépend les fois. Mais tout ce que vous faites, si vous le faites empreint d'amour, waouh, ça fera la différence. Hop, cette feuille-là, elle est morte. Le slash suivant. Voilà pourquoi je vous dis que vous êtes minimum dans la deuxième phase de votre vie. Parce que vous vous êtes convertis. Si vous êtes là, à moins qu'il y en ait certains qui n'ont peut-être pas encore fait ce choix-là de suivre Jésus, auquel cas, venez tout à l'heure et on priera ensemble pour que le Seigneur touche votre âme, votre corps, votre esprit et que vous puissiez changer. Mais je crois que chacun d'entre nous, on est minimum dans cette phase-là. Vous vous êtes convertis. Je suis sûr que pour certains, vous avez déjà été préparés. Combien de prêches, combien de temps de prière, combien d'exhortations vous avez reçues, semaine après semaine, mois après mois, année après année.
Mais le Seigneur va aussi te préparer comme il l'a fait pour Moïse dans le désert, quand il était seul à garder le troupeau de son beau-père. Le Seigneur aussi te prépare. Et derrière la préparation, c'est la préparation du caractère, la persévérance face à l'épreuve, face à la maladie, face à l'incompréhension, face aux persécutions. Dieu prépare ton cœur. Moi, il y a ce passage que j'aime beaucoup qui se trouve dans Romains chapitre 5, versets 1 à 5, où c'est au travers des épreuves que Dieu produit la patience. La patience produit la victoire dans l'épreuve, etc. Vous lirez ce passage-là. Et Paul savait de quoi. Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Ce n'était pas écrit dans mes notes, ça m'est venu à l'esprit, donc je l'ai rajouté. Je crois qu'il te prépare dans le secret. Dans ces temps que tu vis dans l'église, mais dans les temps des lieux secrets qu'il y a, que tu passes aussi dans ta maison. Et je te repose cette question, parce que je te la poserai jusqu'à la fin, jusqu'au moment où je rendrai le micro, c'est: es-tu prêt? Es-tu prêt à rentrer dans la 3e saison de ta vie? Celle qui sera une bénédiction pour toi et pour les autres. Parce que vous savez, la France a besoin d'hommes et de femmes chrétiens qui vont oser parler, qui vont oser agir. La France en a besoin. Les Vosges en ont besoin. Saint-Dié en a besoin. Ta famille en a besoin. Tes amis en ont besoin. Tes collègues de travail en ont besoin. Si toi, tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas pour les gens que Dieu met sur ta route, qui va le faire? Qui va le faire? Qui connaît mieux ton oncle que toi? Qui connaît mieux ton enfant que toi? Alors certains d'entre vous, vous dites: oui, mais moi j'ose pas, j'ai peur, j'ai la crainte. Plein d'hommes de Dieu ont fait la même chose. Gédéon, quand il a été appelé, il a dit: mais moi, non, attends, Seigneur, moi je suis le plus petit de ma tribu, de ma famille. Non, pas moi. Dieu lui a dit: si, c'est toi. Ésaïe, quand il a été appelé, il a dit: ah non, mes lèvres sont impures. Non, pas moi. Si, toi. Moïse, quand Dieu l'a appelé: non, mais attends, j'ai la langue pesante. Pas moi, Seigneur. Allez, prends mon voisin, prends John. Non, toi. Et tellement d'exemples comme ça, où Dieu a pris des gens faibles, petits, incapables, pour en faire des hommes et des femmes de Dieu. Et il veut faire la même chose avec toi. Amen. Ouais, j'avais rajouté Matthieu. Vous vous souvenez de Matthieu, Lévi? Lui, c'était le roi des voleurs. Hein? Et Dieu l'a pris. Non, c'était pas Aladin, hein? C'était un autre. Aladin, c'était plus tard. Mais bon. La suivante, voilà. Utilisation pour le roi des rois. Moïse va être utilisé par le roi des rois, comme Serge depuis X années, voire décennies avec son épouse. Et comme peut-être d'autres d'entre vous qui êtes ici, où vous êtes considérés comme des héros de la foi. Ah, ok, vous n'êtes pas écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. D'accord. Mais vous êtes écrit dans le ciel. Et d'autres, Dieu veut que vous deveniez des héros de la foi pour votre famille, pour votre maison. Peut-être que d'autres seront appelés à avoir des ministères dans cette église, parce que je sais que Fabienne et Serge, c'est leur prière. Ils ne sont pas éternels, vous savez. On ne sait pas. Ils sont éternels, voilà, dans le ciel. En fait, il n'avait pas compris ma phrase, Serge. Que Dieu te pardonne, le Saint-Esprit va t'éclairer, tu verras. Il n'est pas éternel à Saint-Dié. Et je suis sûr qu'il prie pour qu'il y ait des ministères qui se lèvent. Pour qu'un jour, il puisse passer le flambeau. Vous savez, aujourd'hui, dans mon église en Belgique, parce que je viens de Belgique, c'est pour ça qu'il m'a fallu le GPS pour arriver ici. Et ouais, c'était loin, hein. Dans mon église, aujourd'hui, le pasteur principal qui a 70 ans, aujourd'hui, il y a le culte officiel où il passe le témoin au pasteur qui était un des pasteurs assistants qui va devenir le pasteur principal. Eh bien moi, ma prière, c'est que dans quelques années,
Fabienne et Serge puissent avoir cette joie de dire « Waouh, on passe le flambeau. On passe le flambeau. » Il a dit un amen. Il a dit un amen. Parce que c'est la prière de son cœur. Il y a trop de pasteurs qui ont voulu garder jusqu'à la fin de leur vie. Je suis le pasteur principal. Et puis le jour où ils meurent, le jour où ils partent, tout tombe, il n'y a plus rien. Levez-vous. Levez-vous comme Moïse l'a fait. J'aurais pu parler de Moïse, j'aurais pu choisir Pierre. C'est la même chose. Pierre, il avait été éduqué, formé par son papa pour être un pêcheur. Ensuite, il y a eu l'appel sur sa vie. Et ensuite, il a été formé par Jésus lui-même. Lui, il a eu de la chance quand même. Hein. Pour moi, c'était la meilleure des formations. Mais à quel prix? Parce que, ok, il a été utilisé. Ok, il est devenu pêcheur d'hommes. Mais comment il est mort? On nous dit qu'il est mort crucifié à l'envers parce qu'il ne voulait pas être, il ne s'estimait pas digne d'être crucifié dans le même sens que Jésus. Il a payé le prix. Mais nous sommes aujourd'hui sous la bénédiction, au bénéfice du prix qu'a payé Pierre, du prix qu'a payé Paul, du prix qu'a payé tous ces hommes et ces femmes de la Bible, mais tous ceux qui sont passés après. Quand on lit l'histoire de l'Église, des premières églises persécutées sous Néron, qu'est-ce qui se passait sous Néron? Ah, vous êtes chrétien, vous? Ben venez, on va faire les Jeux du cirque. Tout à l'heure, on a vu les Jeux olympiques. Là, c'était les Jeux du cirque. Mais c'était pas, on ne courait pas après un ballon. C'était les lions qui jouaient avec vous. Et vous savez ce qui se passait? Je ne sais pas si vous le savez. Les familles qui étaient là dans les arènes et qui allaient mourir se donnaient les mains et commençaient à chanter des cantiques. Et les gens qui étaient venus pour voir le spectacle des chrétiens qui allaient mourir entendaient les chants et se convertissaient. Donc plus il y avait des chrétiens qui étaient déchiquetés par les lions, plus il y avait de conversions dans les tribunes. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que vous êtes prêts à payer le prix. Celui qui perdra sa vie pour Christ la gagnera. C'est une promesse qu'il nous donne. Alors moi, je t'encourage, il y a beaucoup de femmes ici, et je rends grâce à Dieu et je rends gloire à Dieu pour toutes les femmes. Soyez toutes des Lydie. Vous connaissez Lydie? La vendeuse de pourpre. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? C'était quoi son service? Elle a ouvert sa maison. L'église aux Philippiens était chez Lydie. Qu'il y ait des Déborah qui se lèvent. Il y en a déjà deux. Des chantres là, qui chantaient. Déborah était une prophétesse et elle chantait. Mais je crois qu'il y a des évangélistes parmi vous. Il y a des jeunes là. Hier soir, on était avec le groupe de jeunes, avec Brian, avec les deux jeunes qui sont là, etc. Waouh, n'ayez pas peur, levez-vous. Oh, il y aura toujours des gens pour se moquer de vous, vos potes là. Eh bien, à un moment donné, vous choisirez les vrais amis. Ceux qui seront avec vous et qui marcheront avec vous. J'aimerais clôturer ce matin. Ça va, je n'ai pas dépassé, hein, c'est bon? Je suis dans le timing? Ok. J'ai encore 5 minutes? Waouh. Là, il m'a mis une de ses pressions. Laisse-toi enseigner par Jésus. Laisse-toi enseigner par Jésus pour entrer dans le plan qu'il a pour ta vie. Dis-toi que tout ce que ta main trouve à faire, vas-y, fais-le, lance-toi. Moi, j'aime beaucoup ce passage de l'apôtre Paul quand il parle à son fils, à Timothée. Vous avez ce passage là je vais prendre je ne le connais pas par cœur, je le connais bien, mais je ne le connais pas par cœur. Vous l'avez dans 2 Timothée chapitre 4. Où il dit, je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Réfute, reprend, encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra, et on est dans ce temps-là,
Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Combien il y a aujourd'hui des églises où les enseignements sont erronés? Vous avez la chance d'être dans une église imparfaite, avec des enseignants imparfaits, mais là où il y a la saine doctrine et là où le Saint-Esprit vit au milieu de vous. Et c'est ça qui est important. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, vous, chacun d'entre vous, soyez sobre en tout. Supportez les souffrances. On oublie ça. Hein? Oui, être chrétien, ça ne vous exonérera jamais des souffrances. Supportez les souffrances et accomplissez la tâche à laquelle Dieu vous appelle. Paul nous dira, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée à moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Mais non seulement à moi, mais aussi à tous ceux et celles qui auront cru à son avènement. Amen. Comme il me reste 3 minutes 30, j'aimerais terminer. Ouais, ben en fait, j'ai vu le chrono là-bas. J'aimerais terminer par un PowerPoint que je vous laisserai. Il est pas de moi, mais je le trouve magnifique. Donc, si vous le voulez, vous irez voir Rachel. Parce qu'elle l'a sur son ordinateur. D'accord? Non, c'est. Alors, pim pam pom, je ravale tout ce que j'ai dit. Vous irez voir Fabienne et Fabienne vous le transmettra. Comment? Elle le mettra sur le groupe. C'est un moyen d'évangélisation. Il est sur la clé. C'est un moyen d'évangélisation très simple. On va le regarder ensemble, si on peut juste peut-être éteindre les lumières. Et chaque fois que je te fais signe, tu avances d'un petit coup. D'accord? Ok. Alors, c'est des photos jolies. Première. Vas-y, hop, d'un coup. Ouh là là, tu vas trop vite. C'est pas grave. Allez, vas-y, avance un petit coup. Non, vas-y, tu avances d'un petit coup. Tac. Il n'y a rien qui s'écrit, qui apparaît? Alors, voilà. C'est étrange comment cela s'est produit. Même si tu n'es pas croyant, lis quand même ceci. C'est un moyen d'évangélisation. D'accord? Deuxième image. Voilà. Ben pour l'instant, il n'y a rien écrit, c'est normal. Voilà. Alors, je vais vous poser une question. Quel est le chapitre de la Bible le plus court? Non, pas le verset, le chapitre. Il n'écoute rien, Serge, c'est dingue. Non, je lui dis quel est le chapitre et il me dit Jésus pleura. 117. Voilà, la réponse. Voilà, tu nous donnes la réponse, Rachel. Le psaume 117. D'accord? Maintenant, je vous pose la question, quel est le chapitre le plus long? Vas-y, tu peux avancer. Le psaume 119. OK? Réponse 119. OK? On avance un petit coup. Quel chapitre se trouve au centre de la Bible? Eh bien, le chapitre au centre de la Bible, c'est le psaume 118. C'est le psaume 118. Parce que de Genèse chapitre 1 à psaume 117, il y a 594 chapitres. Et du psaume 119 à Apocalypse 21, il y a 594 chapitres. Dieu, vous savez, ne fait jamais les choses par hasard. J'avance, c'est pas grave. Vas-y, tu avances, voilà. Eh bien, additionnons ensemble 594 plus 594, on arrive à 1188. 1188, allons voir maintenant dans la parole de Dieu ce qui est dit au psaume 118, verset 8. Je vous le redis. Et vous pourrez le dire à ces gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont peut-être du mal à croire. Psaume 118, verset 8, nous dit, mieux vaut, vas-y, tu peux avancer, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en les hommes. Vas-y, tu peux avancer. Voilà. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Confiez-vous en l'Éternel. Peut-être que vous avez besoin aujourd'hui de renouveler votre foi, que le Saint-Esprit souffle sur vos braises. Mais je vous garantis qu'en parlant du Seigneur à des gens qui ne le connaissent pas, ça sera le meilleur moyen pour vous déjà de
ranimer votre foi, de ranimer le zèle qui habite en vous. Et on n'ira pas plus loin, il est un petit peu plus long, je vous laisserai le découvrir pour ceux qui le veulent. Mais voilà, Dieu ne fait rien par hasard. Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Que le Seigneur vous bénisse.